Alors on est au salon du mariage et on va voir comment la belle Jorka va faire pour réussir le plus beau jour de sa vie. Bonsoir à tous. Donc tout d'abord, je vais commencer par remercier Valérie Glon et Eric Glon pour ces deux merveilleux salons qu'ils organisent. Donc le salon Black Beauty qui a eu lieu la semaine dernière. Et là, je suis en plein dans le salon du mariage où je suis au cœur du stand Vivre la fleur. Donc vous pouvez voir ces magnifiques fauteuils qui iront très bien avec la décoration de votre mariage. Donc je vous réexplique, en fait, la semaine dernière, j'étais au salon Black Beauty. J'ai été tellement bien apprêtée par les professionnels de la beauté qu'il y a un merveilleux homme qui est tombé amoureux de moi. Et en fait, on va se marier. Il m'a demandé en mariage cette semaine, mercredi, et on va se marier, c'est bon. J'ai dit oui. Donc là, il y a beaucoup de professionnels du mariage, donc je vais faire le tour et voir ce qu'ils peuvent me proposer pour mon mariage qui a lieu la semaine prochaine. Donc suivez-moi, à tout de suite. Alors, donc je suis en plein milieu du salon et vous savez que bon, on part organiser un mariage comme on part à la guerre. Donc je suis armée, j'ai mon petit carnet, mon crayon pour prendre des notes, mon micro pour que vous soyez informés. La première étape, ça va être l'organisation du mariage. Donc si vous n'avez pas l'âme d'un super organisateur de mariage, il faut mieux engager un wedding planner qui va nous expliquer un petit peu comment ça se passe. Donc je suis chez Ils se disent oui, bonsoir. 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 Alors vous allez nous expliquer un peu, déjà vous présenter? Donc je suis Anne Lyon, collaboratrice avec Mélissa Beaugendre. Donc on est organisatrice de mariage. Aujourd'hui on se situe sur la Basse-Terre pour faire très bien une niche sur laquelle les gens n'ont... Enfin, il n'y a pas de wedding planner là-bas. Donc du coup ce qui se passe c'est que nous on se positionne là-bas de manière qualitative et surtout pour aider les personnes qui cherchent des prestataires sur la Basse-Terre et aussi sur la Grande-Terre. On se déplace sur toute la Caraïbe et en métropole s'il le faut. Est-ce que vous nous présentez un peu votre enseigne? Ils se disent oui. Donc qu'est-ce que vous proposez exactement? Donc aujourd'hui on propose des prestations qui permettent de vous accompagner tout au long de votre mariage. Donc généralement la mariée se demande si elle va vouloir prendre en charge le mariage ou pas. Parce que ce qui se passe c'est que vous vous dites que ça demande peut-être peu d'énergie ou peu de temps, mais en fait pas du tout. Quand on vous dit qu'il faut au moins une bonne année pour préparer son mariage, c'est pas faux. C'est vraiment, il faut une bonne année pour préparer son mariage, dans la mesure où ça nécessite beaucoup de temps, d'énergie, de bonnes négociations, et c'est là-dessus qu'on intervient. Aujourd'hui, on veut vous décharger du problème qui est est-ce que le traiteur est bien arrivé? Est-ce que quand je me fais maquiller, je peux profiter de ce moment-là? Généralement, la mariée ne profite pas quand elle gère tout seule. Et si jamais la famille met son grain de sel dedans, ça peut engendrer des conflits. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on veut éviter. Nous, on prend tout en charge, c'est-à-dire le stress, l'organisation. On est votre prestataire, votre interlocuteur principal. Ce qui se passe, c'est que vous avez deux personnes qui vous appellent régulièrement pour savoir comment ça va, est-ce que tu as besoin de ça. Tu sais, aujourd'hui, on s'est promené au niveau de la déco, on a vu quelque chose qui pourrait aller sur ta table. Donc on t'envoie des photos, tu les as reçues par mail. Est-ce que ça te plaît? Ça te plaît, très bien, on valide. On va voir notre prestataire. On lui demande de faire quelque chose au niveau du prix. On négocie les meilleurs tarifs avec les partenaires les plus sérieux, ou du moins ceux qu'on a déjà sélectionnés. On veut des personnes sérieuses parce qu'on veut de la qualité. Le principal aujourd'hui, c'est ça. C'est d'avoir des personnes qui vont vous donner votre prestation au bout. Parce qu'il y a aussi des personnes peu sérieuses et nous, on est là pour présélectionner les personnes. Déjà, on travaille avec des partenaires vraiment de qualité, des personnes qui ont déjà un renom sur la place, donc que ce soit sur la Grande-Terre ou sur la Basse-Terre.
Très honnêtement, il y a beaucoup de prestataires au niveau de la Grande Terre, mais ils se déplacent et surtout on sait qu'ils sont fiables. Alors, à partir du moment où on a été demandé en mariage, donc où on a la bague de fiançailles, comme moi par exemple, quelles sont les grandes étapes pour organiser un mariage? Alors, déjà, on définit avec vous ce que vous avez rêvé. Vous avez rêvé de quoi? Parce que depuis qu'on est toute petite, on rêve toutes d'un mariage idéal. Les messieurs, ils ont mis du temps avant de nous demander en mariage. Hein. Donc après, quand ils l'ont fait, ouf, ça y est, le plus dur est fait. Et bien nous, on intervient à ce moment-là. Ce qui se passe, c'est qu'on vous demande le thème, la couleur. Parce que c'est votre idée. Vous serez toujours la princesse et vous serez toujours la star. Bon, monsieur est là aussi, mais généralement, c'est madame qui aime bien donner son avis, qui dit « Oui, moi, j'ai toujours voulu quelque chose comme ça. Maintenant que j'ai monsieur, hein, je le mets dedans. Mon histoire, elle est comme ça. » Mais voilà, souvent, on a le couple, on leur demande exactement ce qu'ils veulent. Et on les accompagne dans le choix. Si jamais le thème et les couleurs ne vont pas ensemble, on essaie de vous orienter à vous dire... vous avez un regard personnel, vous avez un esprit créatif que vous apportez. Voilà, on vous apporte des idées. Maintenant, vous pouvez très bien dire que vous voulez absolument du rouge et du rose ensemble. Hein. On vous dira que... Rouge et du bleu, tout ça. Voilà, des choses qui font que bon, ça ne rendra pas forcément quelque chose. Ça peut être joli, on vous conseille, on vous oriente. Maintenant, vous êtes libre de choisir ce que vous voulez. Et on sera toujours là pour vous dire ok, vous voulez ça, pas de problème, on le réalise. Le but, c'est que votre rêve, il soit fait. Le conte de fées que vous avez eu, dont vous rêvez toujours, il sera là au bout, quoi. C'est vraiment... Qu'est-ce qu'il faut choisir d'abord? La robe, la salle, l'église, la mairie? D'abord, on choisit les bonnes personnes qui vous accompagnent tout au long de votre mariage. Donc le cortège, ça, les témoins. Voilà, il y a un feeling à avoir. Donc déjà par rapport à nous, si jamais il fallait choisir un organisateur de mariage, il faut avoir un feeling. Si jamais ça passe pas, il faut vous dire qu'on vous appelle peut-être 2, 3, 4 fois par semaine. Donc bon, on devient vos meilleurs amis pendant 1 an, 1 an et demi, donc c'est mieux d'avoir quand même un bon contact. Donc ce qui se passe, c'est un feeling, ça peut très bien passer avec nous comme avec d'autres collègues. Hein. C'est propre à chacun. Donc déjà, vous choisissez les bonnes personnes qui vous accompagnent. Ensuite, on vous demande d'aller prendre une date, d'arrêter la date. Si c'est religieux, il faut aller voir le prêtre. C'est très important parce que ce qui se passe, c'est que lui, il peut peut-être tout capoter. Vous avez peut-être dit « Ok, moi je veux me marier en juillet 2015 ». Mais peut-être que déjà, ça fait 2 ans que des gens ont déjà dit « Ok, tous les samedis de juillet sont déjà bookés ». Donc il faut prendre les dates principales, la mairie et le prêtre. Après la salle, il faut la faire assez rapidement. Généralement, 6 à 8 mois, c'est correct. 6 mois, ça commence déjà à être dur parce que en Guadeloupe, il faut être honnête, les mariages sont très saisonniers. Donc du coup, tout le monde veut se marier en même temps, mais c'est pas possible. Et ensuite, la robe, la déco, le traiteur. Voilà, mais ça, la robe, c'est bien de s'y prendre, allez, 6 mois à l'avance. On va envoyer les cartes d'invitation 4 à 5 mois à l'avance. Tout dépend des personnes qu'on invite. Est-ce que c'est la famille proche? Est-ce que c'est des personnes qui sont en métropole, dans un autre pays? Donc c'est vrai que voilà, on va vous aider aussi à rédiger vos cartes si vous le voulez. On va vous donner des idées de cadeaux. Enfin, on fait tout ça dans l'ordre, quoi. Donc après le photographe, etc. Ah oui. Vous guidez sur tout ça? Oui, on vous guide aussi sur tous les prestataires qu'on a. Il faut savoir aussi que voilà, on a un bon carnet d'adresses qui aujourd'hui nous permet de vous proposer des choses sur lesquelles on a déjà eu des retours, quoi. Juste une question comme ça à titre informatif. Quel est le budget minimum, on va dire, pour organiser un bon mariage? Tout dépend du nombre d'invités. Donc après, un bon mariage, vous allez peut-être dire que vous, le bon mariage, c'est pas la même signification que moi ou ma collègue. Simple, traditionnel, sans trop de tralala. Mais bien organisé, bien. Oui, quand même, classe. Sur une base de combien de... Bon, 100, 150 invités. Oui, on va dire que c'est réalisable entre 5 et 10 000. D'accord, quand même. Quelque chose de correct. Après, dès qu'on veut des prestations qui sont originales, qui mettent un petit grain de sel dans le mariage, il faut compter un petit peu plus. C'est là. Le plus beau mariage que vous avez organisé, il a coûté combien? 47 000 euros. Wow, ça devait être un beau mariage. Ouais. Bon, alors où est-ce qu'on peut vous retrouver? Vous avez dit que vous êtes sur la Basse-Terre. On est sur la Basse-Terre, le siège social se situe à Vieux-Habitants. Maintenant, on se déplace chez les mariés.
c'est mieux. Généralement, ils préfèrent. Ou on prend rendez-vous sur, par exemple, le lieu qu'ils aimeraient bien avoir pour leur mariage. Un Facebook ou un site internet? Tout à fait, ils se disent oui sur Facebook. Merci à vous. Bon, alors quelque chose de très important. Quand vous vous mariez, vous prenez des photos, vous avez des caméramans, des photographes. Il est important de bien choisir son photographe parce que c'est le gage d'un souvenir à vie. Donc là, je me dirige vers Claire Le Guillocher, qui se fait prendre en photo, mais qui est photographe. Bonjour, ça va? Oui, ça va très bien et toi? Oui, ça va, ça va. Alors d'abord, est-ce que tu peux déjà te présenter ton parcours? Bon bah bonjour, alors je m'appelle Claire Le Guillocher, je suis photographe de mariage en Guadeloupe, je suis photographe du mariage guadeloupéen parce que je fais ça exclusivement depuis 10 ans ici. Mon parcours, Donc, j'ai commencé par des études de droit et puis je me suis formée en photographie. Je me suis aussi formée dans d'autres activités parce qu'à la base je voulais être journaliste et puis finalement le reportage et tout ce qu'il y a d'artistique, j'ai aussi fait des arts du spectacle, m'ont rattrapé. Et naturellement le mariage parce que c'est un peu du spectacle, c'est de l'événementiel, c'est de l'amour, c'est de l'émotion. Ça demande aussi pas mal de mise en scène, ça demande de la patience, ça demande du relationnel et beaucoup de pointes au niveau de la technique et je m'y suis retrouvée complètement et j'ai adoré ce milieu donc j'ai atterri dans le mariage comme ça. Alors moi je me marie bientôt, j'ai été demandée en mariage. Oui. Pourquoi je devrais te choisir en tant que photographe pour cet événement? Tu dois absolument me choisir si tu as une sensibilité qui s'accorde à la mienne. Quand tu regardes mes photos, tu as de l'émotion. Tu regardes mes photos, tu dis c'est authentique. Tu regardes mes photos et tu te dis bah, j'ai envie de travailler avec elle parce que je sens que ça passe et je sens qu'elle va me transformer en œuvre d'art si tu préfères et qu'elle va rendre de manière authentique mon mariage. Eh bien prends-moi, c'est juste une question de relationnel. Alors comment tu prépares un mariage? Comment tu choisis le thème? Est-ce que c'est avec les mariés ou alors c'est toi en fonction du couple? Comment ça se passe? Que je vois, il y a des très belles photos. Par exemple ici, ça, je sais pas, elle est très symbolique cette photo. Oui. Comment tu choisis les thèmes? Alors, ma particularité, c'est que je suis très dirigiste sur le terrain quand l'occasion se présente, mais forcément en amont. Il n'y a vraiment aucune préparation. Comment dire, c'est pas à moi de mettre en scène le mariage des personnes, c'est pas eux qui sont à ma disposition, c'est moi qui suis à leur disposition. Donc ils me disent voilà, on va faire des photos au fort. Je dis très bien, allez hop, on passe derrière quelques brins d'herbe au coucher du soleil et vraiment tout est fait dans l'improvisation et c'est vraiment comme ça que ça se passe, c'est au feeling. Et on fait des choses magnifiques avec le feeling parce qu'un mariage, souvent c'est plein de surprises, du bonheur qui tombe, on peut rien prévoir à l'avance. Je disais à l'instant aux téléspectateurs que c'est très important les photos du mariage. Est-ce que tu peux le confirmer? C'est ce qu'il y a de plus important. Toutes les mariées me disent des années après, des fois je les vois pour les enfants, les baptêmes, etc. Elles me disent Claire, tu sais tout ce qui me reste de mon mariage? Mon alliance était photo. Eh bien, heureusement que je t'ai prise. Hein. Bon, alors où est-ce qu'on peut te retrouver? On peut me retrouver déjà ici, sur le stand, jusqu'à demain dimanche 20h, donc tout au fond à droite, au salon du mariage. Et sinon, vous pouvez me retrouver à Gosier et également au Saintes. Alors un Facebook, un site internet? Un Facebook, Claire Le Guillocher photographe. Un site internet, claireleguillocher.com. Bon, forcément, on va pas. Et je vais vous donner mon numéro de téléphone. Oui, allez-y. Le 06 90 81 40 16. D'accord, merci. Et merci Jorka, toi aussi t'es magnifique. Merci. Je poursuis ma mission d'organiser le mariage parfait. Et là, je suis chez Martin Strater sur leur stand. Et je vais rejoindre Sophie. Bonsoir Sophie. Bonsoir. Bonsoir à tous. Alors Sophie, est-ce que tu peux nous présenter l'enseigne Martin Strater? Oui, l'enseigne Martin Strater, c'est un service de prestation haut de gamme pour les cocktails, toutes sortes d'événements privés, qui va de la communion à l'anniversaire. Ça peut être 30 personnes comme 350 personnes. Des prestations de qualité qui vont du cocktail au repas complet. Ça peut être en forme de buffet chaud ou service à l'assiette. Nous travaillons également avec un pâtissier pour des réalisations de desserts exceptionnels, encore une fois à l'assiette ou de pièces montées. Je tiens à dire que l'enseigne Martin Strater a été élue en 2011 et 2012 meilleur traiteur de la Guadeloupe. Et notre chef, monsieur Laurent, qui est ici, est meilleur chef de Guadeloupe 2004. Donc on a l'assurance d'un super traiteur pour son mariage. Alors moi je vais organiser mon mariage dans pas longtemps.
suffisamment de temps pour vous laisser le temps de vous préparer. Quel menu idéal pour un mariage de 100-150 personnes? Alors, en fait, je pense qu'il n'y a pas de menu idéal. C'est véritablement que nous, on propose de s'adapter vraiment à ce que le client souhaite avoir. Parmi toute la gamme de prestations qui va du gala ou vraiment haut de gamme, on peut vous proposer toutes sortes d'associations. Du coup, en fait, il faut vraiment vous rapprocher de nous. Et je profite également pour dire que sur tout le mois d'avril, pour les personnes qui n'auraient pas pu se déplacer au salon, on propose 10% sur les services de nos prestations. Donc, encore une fois, le meilleur choix, c'est juste le vôtre. Nous, on ne peut que se proposer de vous donner le service le plus satisfaisant. Est-ce qu'il y a une tendance en ce moment? Oui, il y a une tendance que nous, on suit. C'est la cuisine évolution. Donc, en fait, c'est un mélange de cuisine traditionnelle puisqu'on travaille beaucoup les fruits et les légumes locaux, mais donc de manière très particulière, ce qu'on appelle en fait la cuisine fusion évolution. Et voilà, c'est une grande tendance que nous, on souhaitait suivre et qu'on ne voulait pas manquer, en fait. Alors, le gâteau du mariage, parlez-nous-en. Alors le gâteau du mariage, généralement c'est traditionnellement une pièce montée, mais là aussi aujourd'hui tout ce qui est proposé c'est donc des associations qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir. On peut faire donc des pièces montées aujourd'hui de macarons, on peut faire des pièces montées de cupcakes. En fait on peut faire des pièces montées à peu près de tous, pas seulement le petit chou traditionnel. Donc là aussi il ne faut pas hésiter, s'il y a une demande particulière, on l'a fait et nous on va toujours essayer de satisfaire la demande du client. Où est-ce qu'on peut retrouver Martin Streeter? Alors, Martin Streeter, vous pouvez nous retrouver sur Gosier actuellement. Je tiens également à signaler que sur Moule, on a le projet d'ouverture d'un restaurant très bientôt, avant la fin de l'année 2014. Le nom est déjà choisi, ce serait la Table d'Hôte à Morel. Mais sinon, pour les services de Martin Streeter, donc n'hésitez pas à contacter Monsieur Martins au 06 90 07 88 87. Alors là, je suis sur le stand de Selom et je vais choisir la tenue pour mon fiancé. Bonsoir Vanessa. Bonsoir. Alors avant, est-ce que tu peux nous présenter l'enseigne Selom? Donc Selom, c'est une boutique pour hommes qui est spécialisée dans l'habillage pour cérémonie et pour le sur-mesure. Donc c'est-à-dire que le client vient, il choisit son tissu, il réalise sa chemise lui-même en choisissant aussi bien son col que ses poignets. Il personnalise également sa chemise et c'est lui en fait qui fait vraiment sa chemise personnelle. Il n'y aura pas de marque, il y aura s'il veut ses initiales et c'est sur son corps. C'est-à-dire qu'on va prendre les mesures, il n'aura ni problème de manche ni problème de carrure. Et on fait également donc, le costume sur mesure, c'est-à-dire que si vous avez un modèle que vous souhaitez, vous venez simplement avec la photo. Vous me donnez le coloris que vous voulez, on prend les mesures et puis on vous fait également le costume. C'est parfait. Alors pour un mariage, quelle est la tendance en 2014 pour le costume homme pour un mariage? Alors la tendance actuelle c'est beaucoup de blanc. En Guadeloupe c'est beaucoup le blanc. Le noir pas trop, mais le blanc avec le turquoise ou avec le fuchsia, beaucoup. Alors comment se coordonne un marié et sa mariée? Est-ce que le marié suit la mariée ou c'est le contraire au niveau de la tenue vestimentaire? Après ça dépend des goûts de chacun, mais c'est vrai qu'ils font beaucoup la mariée coordonnée au marié. Mais je vois des hommes quand même qui sont prêts à mettre du gris, à mettre du noir, sans qu'il y ait de rapport avec la robe de la mariée. L'essentiel c'est qu'ils soient coordonnés et qu'il n'y ait pas de faute de goût. Et donc, nous on accompagne réellement le client, donc dans sa démarche de recherche, on le conseille pour que justement il puisse ne pas y avoir... il crée l'effet de surprise devant sa femme le jour J, parce qu'en fait on préconise à ce que l'homme vienne seul, que la femme ne soit pas là pour qu'il puisse se découvrir le jour du mariage. Je vois derrière vous, il y a le mannequin tout en noir, j'aime beaucoup. Les Guadeloupéens sont un peu superstitieux, ils ne vont pas choisir le noir, mais il y a la combinaison avec la veste, le gilet, est-ce que ça se fait ou alors est-ce qu'on peut être plus simple? Est-ce qu'il y a des combinaisons différentes possibles? Alors on peut être plus simple, mais là je pense que dans le modèle noir comme ça c'est déjà très simple. La seule fantaisie qu'il peut y avoir c'est qu'il y a un motif sur le gilet, mais on peut vraiment le jour de son mariage faire selon sa volonté, selon son propre goût, sans retenue tant que tout soit bien coordonné. Et notre objectif, c'est réellement d'accompagner la personne pour qu'il soit complètement coordonné et qu'il soit habillé à un budget
relativement intéressant. C'est-à-dire le but, c'est pas de lui mettre la corde au cou, mais c'est qu'il puisse sortir avec aussi bien son costume, sa chemise, ses chaussures pour moins de 1 000 €. Donc vous proposez des chaussures aussi? Non. Bientôt. Ok. On y travaille. Alors où est-ce qu'on retrouve la boutique C'est l'Homme? Donc la boutique C'est l'Homme se retrouve dans la galerie de Welbourg, à Jarry. Alors la bague de fiançailles puis l'alliance sont généralement placées à l'annulaire de la main gauche, parce que apparemment il y a une artère qui partirait du cœur et qui finirait sa course dans l'annulaire. Donc là on est chez Grain d'Or et qui va nous parler un petit peu de l'enseigne, Didier. Oui, bonjour. Grain d'Or existe depuis 40 ans et depuis 40 ans Grain d'Or est spécialisé dans l'alliance et donc dans le mariage. On participe depuis une vingtaine d'années au Salon du mariage de la Guadeloupe. Et donc chaque année, nous faisons venir un fabricant d'alliances, et en l'occurrence le plus grand fabricant d'alliances en Europe, qui s'appelle Ferbel. Et donc ce monsieur arrive avec un très grand nombre d'alliances, un très grand choix, que nos clients puissent choisir donc leur alliance, et on leur commande à la taille. On arrive généralement avec les dernières tendances, c'est-à-dire les choses qui sont sorties, qui sont toutes chaudes, qui ont été présentées au dernier salon de Paris par exemple. Et là, on a des coordonnées d'alliances, donc des mélanges de diamants noirs, de diamants blancs, sur des mélanges de couleurs d'or, or rose, or blanc, qui sont vraiment magnifiques. Et c'est ce qu'on a en nouveauté vraiment tout chaud là cette année. Avant de nous parler de la nouveauté, traditionnellement, qu'est-ce qui est l'or, l'argent, le diamant, qu'est-ce qui est intemporel et qui sera toujours porté en tant qu'alliance comme matière? Alors, déjà en matière de métal, on a l'or et le platine, qui sont les matières qui sont, je dirais, les plus nobles. Et pour porter le diamant, c'est vrai que le platine est une matière déjà qui est quasiment déjà prédisposée, ainsi que l'or. Et donc, c'est pas pour rien que ce sont vraiment les matériaux choyés des Guadeloupéens, et en l'occurrence. Voilà. Pourquoi? Parce que quand vous mettez sur vous l'or, il prend quasiment votre température de façon instantanée. Et il fait quasiment instantanément partie de vous-même, parce qu'il est à la même température que votre peau. D'ailleurs, vous voyez, dans la bouche, si on vous fait vous met une prothèse, on va vous mettre une prothèse en or, pour les questions de confort, parce que elle s'adapte directement à votre corps. Il n'y a pas de rejet, il n'y a pas de gêne par rapport à ça. Et donc l'or, c'est vraiment un métal magnifique. En plus, le diamant, donc l'association avec le diamant qui est éternel, marque d'une pierre éternelle cette union et cet amour donc qu'on vient montrer devant monsieur l'abbé, mais devant Dieu aussi, parce que c'est un sacrement. Voilà. On marque ce sacrement avec une pierre qui est éternelle, qui est le diamant, magnifié par l'or, donc, ou le platine. Vraiment, je pense que c'est mon métier, j'en parle peut-être avec. C'est magnifique, ce que vous dites. De la passion, mais voilà. Voilà. Tout. Alors, montrez-nous un petit peu ces magnifiques combinaisons. Voilà, alors ce sont des demi-joncs en diamant avec de l'or, et donc avec lesquels on fait des combinaisons comme ça, vous voyez, diamant noir, diamant blanc, sur or blanc par ici, vous voyez, et je vais l'associer par exemple avec un autre anneau en diamant noir, ça va faire quelque chose de magnifique, vous voyez. Je peux aussi retirer un des anneaux en or noir et rajouter un anneau en or jaune par ici. Remettre un anneau en or, vous voyez, ça fait quelque chose de très sympa. Alors voilà, c'est des combinaisons comme ça qui font les choses vraiment, c'est ça les dernières nouveautés. Donc ces fameux anneaux en demi-jonc qui font des alliances, vous voyez, un infini de combinaisons, et voilà. C'est très beau. Merci. Donc c'est la tendance 2014. C'est la tendance 2014. Exactement. C'est tout frais. C'est tout frais, c'est tout chaud, ça arrive. Alors où est-ce qu'on peut retrouver Grain d'Or et toutes ces magnifiques bagues? Grain d'Or et se trouve à la rue Nausière, mais aussi au centre commercial Millénis. Donc c'est 2 adresses, et puis aussi en Martinique, à la Galeria, et au centre, au Cours Périnon à Fort-de-France. Voilà les 4 adresses de Grain d'Or. Merci de nous avoir fait rêver.
Donc là, je suis en plein milieu du stand Vivre la fleur et je vais rencontrer Stella qui est fleuriste et décorateur qui va nous parler un petit peu des tendances 2014-2015. Salut Stella. Bonsoir. Bonsoir, alors très beau stand, des jolies couleurs. Merci beaucoup. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter votre enseigne? Oui, c'est la société Vivre la fleur. Nous sommes fleuristes et décorateurs et nous avons une boutique dans le centre commercial de Géant Casino. Nous sommes aussi à l'assainissement près de Jogger Sport et nous proposons la décoration florale, mais aussi la location de mobilier, c'est-à-dire des housses de chaises, des nappes, du juponnage, des fauteuils et puis plein d'autres accessoires selon les demandes. Et puis nous proposons aussi la décoration de la salle avec des drapés, des préparations de nid et selon vos désirs. Donc on va parler de deux choses, que moi je me marie bientôt, donc mon bouquet et ma déco. Donc d'abord le bouquet, qu'est-ce qui est tendance en ce moment niveau bouquet? Les bouquets d'orchidées. On a un retour au bouquet rond avec des orchidées. Il y a beaucoup de pivoines cette année. Les tons sont de retour au rose, qu'on avait un petit peu abandonné pour le bleu l'année dernière. Donc un camailleux de rose légèrement violacé, c'est la tendance du moment. Wow. Alors pour la déco, qu'est-ce que vous proposez? Quelles sont les tendances? Qu'est-ce qu'on peut oser au niveau du nid? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire aussi? Ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on souhaite, c'est réaliser un rêve déjà. Je suis là pour aujourd'hui mettre en place ce que tu voudrais avoir le jour J. La tendance est plutôt Cendrillon. On a ce côté un peu féerie, comme la décoration du stand aujourd'hui, c'était sur le thème Cendrillon. Avec ses côtés diamantés, brillants, tracés, très argentés, pas trop dorés, plutôt argentés. Pourquoi l'argenté, c'est une tendance cette année ou alors ça supplante le doré complètement pour un peu plus de légèreté? C'est beaucoup plus léger, avec le blanc ça donne quelque chose de plus pur. On est dans quelque chose de chic, mais pas forcément de clinquant. Le doré est plus clinquant. Est-ce que les ballons, parce qu'on voyait beaucoup les arches avec les ballons, est-ce que c'est toujours d'actualité? C'est toujours d'actualité, après c'est une histoire de goût. C'est sûr que la tendance n'est pas forcément en ballon. On est plutôt dans de la fleur, mais de la vraie fleur. Les gens ils aiment ces masses de roses, un peu comme les bouquets qu'on a par ici surmontés de lys. Ils ont ce désir d'avoir ces bouquets un peu, vous savez, le mariage à l'américaine. Voilà, mariage américain, c'est plutôt le rêve aujourd'hui des Antillais. Alors pour un petit mariage, je sais que bon, on ne peut pas parler prix comme ça, mais pour un petit mariage, 100 personnes, une petite salle de je ne sais pas combien de mètres carrés, une petite salle pas trop grande, quel est le budget minimum pour un beau mariage bien décoré chez vous par exemple? Pour une centaine de personnes, pour un beau mariage, il faut compter environ 2 000 €. C'est sûr qu'on peut faire beaucoup moins cher, mais pour avoir quand même quelque chose de joli, avec des bouquets sur des vases, être dans la tendance, il faut compter environ 2 000 €. Pour 100 personnes. Donc chez Vivre la fleur, il ne faut pas oublier donc les bouquets de mariage, de cortège, la décoration, la location de mobilier aussi pour le nid. Oui, le fauteuil pour le nid, des guéridons, mais surtout les housses de chaises et les nappes. C'est très important, des nappes qui habillent bien les tables et qui descendent jusqu'aux pieds. Et où est-ce qu'on peut retrouver Vivre la fleur? Dans le centre commercial de Géant Casino et à l'assainissement.